Amen. Je n'ai pas dit de m'acclamer. Parce que tu as acclamé sans pousser des cris de joie. Donc tu n'as pas acclamé le Seigneur. Quand on acclame des... Attends. Tu ne connais pas. C'est pour ça que toujours on a te répéter ça. Je suis là pour te répéter. Dis Amen. Et d'abord, on ne t'a pas obligé de venir à l'église. Donc tu acclames comme si on t'a obligé d'être là. On t'a obligé. On t'a évangélisé, mais on t'a pas obligé. Dis Amen. Non, on t'a évangélisé, mais t'as pas obligé. Tu sais pas ça? On t'a évangélisé, mais t'as pas obligé. Maintenant, pourquoi tu viens dans la présence de Dieu et tu dis non? Non, il y a une chose qui me... Quand tu viens dans la présence de Dieu et tu es plus serein que Jésus. Jésus lui-même est sur son trône, mais il n'est pas serein comme toi. Tu es serein, trop sérieux. C'est dans la présence de Dieu là. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. La liberté, ça veut dire que tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise et que tu es jovial, tu es content de venir dans la présence de Dieu. Tu es content parce que l'adoration, la louange va te faire du bien, la présence de Dieu va te faire du bien, la prédication, les offrandes, les dîmes, tout ça va te faire du bien. Donc tu es content parce que tu es venu recevoir quelque chose. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Donc quand tu viens à l'église, tu n'exprimes pas de joie, tu n'exprimes pas de gaieté, tu es anxieux, tu es soucieux, tu es nerveux, tu es tendu. Tout ça là pour toi seul. Donc, tu sais, moi j'ai une chose que j'aime. Hein. J'aime quand on est dans la présence de Dieu et puis on sait pourquoi on est là. Matin, quand je venais là, tu savais que je venais pas pour prêcher. Je sais que je prêche, mais je ne viens pas pour prêcher, mais je viens pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, viens avec une espérance. Ça veut dire viens avec quelque chose qui te tient à cœur. Pas parce que tu veux seulement te marier au lieu du travail, mais ce qui te tient à cœur, c'est que je veux toucher le cœur de Dieu. Le secret de ceux qui sont bénis, c'est ceux qui savent toucher le cœur de Dieu. Je te dis la vérité. Venir à l'église est bon, mais apprends à toucher le cœur de Dieu. Comment on touche le cœur de Dieu? On touche le cœur de Dieu d'abord par cette prédisposition. Tu es content. Tu es heureux. Aujourd'hui est dimanche. Waouh, le jour du Seigneur. Je vais aller danser, célébrer Dieu, louer Dieu, l'exalter, le glorifier, le magnifier. Le Dieu qui a permis que je sois en vie. Tu n'as pas ces motivations. Voilà pourquoi quand tu viens, tu penses qu'on va forcément te motiver pour dire Amen. Voilà pourquoi quand tu viens, tu forcément te dire dis Amen. Amen. S'il dit dis Amen, que tu n'as pas dit Amen, j'ai dit mais dis Amen, et puis tu dis Amen. C'est-à-dire il faut que moi je te dise de dire Amen. Aide-moi bien de dire Amen. Moi-même là, j'ai crié Amen. Parce que Dieu là m'a fait du bien. Je n'ai pas besoin de te dire dis Amen après dire Amen. Gloire à Dieu, Amen. Il faut que toi-même tu viennes avec une joie. C'est la joie que tu prends pour me contaminer. Moi, je suis venu avec une joie pour te contaminer. Toi aussi, tu viens avec une joie pour me contaminer. Et puis, on est dans la joie ensemble. Tiens, Amen. Allez, tu comprends? On va prêcher. Hein? On va prêcher. Mais il est bon de prier. Il y a la présence de Dieu. J'ai te montré un secret. Pardon, il faut retenir ça toute ta vie. Il faut retenir toute ta vie. La présence de Dieu, on la provoque. Dieu, on dit il est omniscient. Ça veut dire quoi? Il est. Non, il est omniprésent, pardon. Ça veut dire il est. Mais est-ce que Dieu ne va pas partout? Non, Dieu est partout, il ne va pas partout. Il ne va pas où les gens sont chocolatés, ils sont là, sérieux, sérieux, et ils se jouent les tambourons. Il va où le roi David, il voit l'âge, et puis il prend sa petite serviette, et puis il commence à danser. Et puis sa femme le regarde et dit toi, un grand roi comme ça, regarde comment tu es en train de t'exposer. Et puis il dit c'est parce que Dieu a rejeté ton papa, et puis il m'a choisi. Il parle mal, hein? Mal parlé, ça va commencer à commencer David. David, c'est parce que Dieu m'a préféré à la place de ton père. C'est pour ça qu'il m'a porté une petite serviette. Ce qui est rentré ici, là, tu ne connais pas l'importance.
On appelle ça l'arche de l'alliance. Ça représente la présence de Dieu. On est allé en combat. On nous a vécu. Ils ont volé la présence de Dieu. Donc ils ont volé ce qui produisait la bénédiction dans notre vie. Ils ont volé ce qui produisait la protection, la grâce, la faveur. On était malheureux, abandonnés. Et là, c'est revenu. Et tu penses que je vais rester serré, sérieux, parce que je suis roi de qui? Qui m'a fait? Qui m'a rendu roi? Qui m'a suscité roi? N'est-ce pas un Dieu qui n'était plus avec nous? Il est revenu et puis tu penses que c'est rien. C'est les gens de femmes, elles se disent, elles se disent que quand elle a un peu de jetons, sa façon d'adorer Dieu doit changer. Parce qu'elle a porté une belle chaussure. Il ne faudrait pas qu'elle danse trop, mais la chaussure va s'évaner. Tu ne sais pas que ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Et tu ne sais pas que Dieu t'a donné pour le glorifier. Et tu ne sais pas que c'est en le glorifiant qui t'a multiplié. Donne-moi ton amen là-bas. Alléluia. 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 Quand on vit dans la présence de Dieu, on vit avec un cœur joyeux. On vit avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. On vit parce qu'on sait que quelque chose de bon va nous arriver. Acclame fortement ici. Amen. Amen. On va faire une chose. On va dégager l'atmosphère. Dis avec moi, dégageons l'atmosphère. Dis avec moi, dégageons l'atmosphère. Je te dis la vérité. L'atmosphère est lourde. Tu sais ça? Tu ne sais pas. Tu n'as pas les yeux de l'esprit de voir. L'atmosphère est lourde. Je n'accuse personne. J'accuse toi et moi. C'est nous qui allons changer l'atmosphère. Personne n'est accusé. Quand l'atmosphère est lourde, si tu n'es pas spirituel, tu continues de lutter dedans. Je vais vous dire, 10 minutes de prédication dans une atmosphère dégagée, c'est mieux que 40 jours de prédication dans une atmosphère qui est bizarre. Je préfère qu'on dégage l'atmosphère pour que je prêche 2 minutes que de lutter dans une atmosphère pour que je prêche 20 heures. Amen. Commence à parler en langue. Je vais entendre des gens qui parlent en langue avec des... Si tu ne parles pas en langue, commence à dire Père, je demande toute ta gloire. Si Gabriel Bateau Sakamande. Si Gagamado Sigaratema. Il rate de quelqu'un de mon il parate de Babate. Si Baba le
ta façon de prier, ça me fatigue. Ici, là, on ne répète pas prière, on prie. Moi, je donne le point de prière, mais toi, tu pries. Je ne dis pas mon père, ma mère, mon père, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Non. Je te donne un point de prière, mais tu fais ton cœur de petit prière. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce matin. Restaure-moi. Restaure-moi. Commence à parler à ton père, à ton père, à ton père. Shabba-ba-ba-ba. Acclame fortement le roi. Alléluia. 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 On peut voir ça dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais dire quelque chose de très important. Regardez, il y a une différence. Quand il y a ce qu'on appelle le parfum de la prière et quand il n'y a pas le parfum de la prière. Quand il y a le parfum de la prière, les choses se font facilement. Dis Amen. Là où il y a la prière, les choses se font facilement. Retiens ça. Dans tout ce que tu fais, passe du temps dans la prière avant de commencer ton activité. C'est un secret. C'est un secret. Amen. Avant de commencer toute activité, passe du temps dans la prière. Et tu verras que l'activité va couler. Ça va aller doucement et ça va aller comme sur des roulettes. Amen. Amen. Dieu me bénisse. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12. Un Chronique chapitre 12. Le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. 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 Écoute-moi très bien. Je voudrais ce matin t'enseigner sur quelque chose de très, très, très capital. Et le thème de mon message ce matin, c'est l'onction des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar. Issachar était un des fils de Jacob. Il fait partie des 12 tribus d'Israël. Amen. Et pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, vous comprendrez avec moi que Israël ou Jacob a eu 12 fils. Et avant sa mort, il va faire ce qu'on appelle des bénédictions. Mais il y a certaines bénédictions qui ressemblent à des malédictions. Amen.
Quand on commence à Ruben, on a vu la fois dernière, Ruben, oh toi mon premier-né, fils de ma force. Et après il dit, tu seras impétueux comme l'eau, c'est-à-dire instable. Amen. Mais Jacob était en train ici de parler de la part de Dieu sur chacun de ses fils. Amen. Et ensuite, ici, nous voyons un autre fils de Jacob du nom de Issachar. Dis avec moi Issachar. Dis avec moi Issachar. La Bible dit que la tribu de Issachar était une tribu qui avait une particularité. La tribu de Issachar était une tribu qui avait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que cette tribu, quand vous lisez un peu plus en avant, ou bien un peu plus en haut, vous allez voir qu'on cite les tribus. Par exemple, on va commencer au verset 23. Voici le nom des hommes armés pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la volonté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 23. Verset 24. Fils de Judas, portant le bouclier et la lance, 6800. Dis avec moi 6800. Dis avec moi Judas. 6800. Dis avec moi Siméon. 7100. Dis avec moi Jéhoiada. 3100. Dis avec moi Sadok. Non, dis avec moi Benjamin. 3000. Amen. Ephraïm. 20 800. Manassé. 18 000. Dis Issachar. Ils sont combien? Ils sont combien? 200. Ok. Nous avons cité beaucoup de tribus. 18 000. 22 000. Tant de mille. Quand on arrive à la tribu d'Issachar, on nous dit ils sont combien? 200. Mais regardez ce qu'il dit. Et tout le frère, quoi? Sous leurs ordres. Ça veut dire que tous les frères étaient sous leur. Ce que j'ai dit, c'est profond. Amen. Coupez vos téléphones, pardon, il y a un téléphone qui sonne. Ce que je vais dire est profond. C'est très profond. Les tribus qu'on a citées, 18 000, 22 000, 51 000, 10 000, 8 000. Quand on arrive à la tribu d'Issachar, on dit 200 ans. 200. C'est le nombre de ceux qui vont en guerre. 200. Et la Bible dit qu'ils étaient 200. Mais toutes les autres tribus étaient à quoi? À leurs hommes. Il y a quelque chose de fort. Je t'en supplie. Il y a un temps pour l'onction et puis il y a un temps pour la parole où, quand ça vient, il faut écouter attentivement. Amen. Amen. Ne regardez pas le micro. En fait, il est capricieux. Et puis, il veut qu'on le regarde. Donc, il ne faut pas le regarder. Il veut se faire voir. Le micro veut se faire voir. Il ne faut pas le regarder. Écoute-moi. Écoute attentivement. Je ne vais pas crier. Il y a le temps pour crier. Il y a le temps pour faire tomber les gens. Tout ça, ça fait partie du ministère. Il y a le temps pour enseigner la parole dans les profondeurs. Écoute-moi très bien. On a vu les autres tribus, nombreuses. Et puis, Issachar a 200 ans. Mais ce qui est étonnant, on dit que cette tribu qui avait 200 personnes, toutes les autres tribus étaient à leurs ordres. Je prends une image simple pour que tu comprennes. Toute la Côte d'Ivoire est aux ordres d'un enfant de 10 ans. Il y a quelqu'un ici, mais son cœur est gâté. Aïe. Un enfant de 10 ans. En fait, en d'autres termes, c'est-à-dire que l'enfant de 10 ans vous commande. C'est profond, hein? Je vais quelque part. Dis à ton voisin, il est en train de partir quelque part. Donc, suis-le attentivement.
La Bible dit que ce petit nombre était celui qui dirigeait tout Israël, qui gouvernait tout Israël. En d'autres termes, c'est eux qui donnaient des ordres, qui parlaient et puis on exécutait. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Que tu sois capable de donner des ordres à des grandes entreprises. Que tu sois capable de donner des ordres à des grandes personnalités. Que tu sois capable de donner instruction à des gens qui sont plus âgés que toi. Que tu donnes instruction à des gens qui sont plus puissants que les gens de ta génération. Écoute-moi très bien. La Bible dit, ils étaient un petit nombre, mais tout le monde vivait au dépens d'eux. Tu sais à quel moment les gens commencent à vivre au dépens de toi? Non, tu sais pas. Les gens commencent à vivre au dépens de toi quand tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Les gens vivent au dépens de toi quand tu as quelque chose à apporter qu'ils n'ont pas. Tu sais pourquoi tu dépends de quelqu'un? Tu dépends de quelqu'un parce que ce qu'il a, toi, tu n'as pas. C'est vrai que dans la vie, on dépend tous de quelqu'un. Mais je veux parler de dépendance en termes de tu fais petit. En termes de tu ne peux rien dire tant que la personne n'a pas dit oui, tu veux dire quoi? Non, tu veux. Tais-toi. Et puis quand il dit tais-toi, tu te tais. Et puis après il dit, je voulais parler non. Et il dit, oui, je voulais dire, vas-y. Wow. Tu sais, je te dis, ce qui manque à l'église, je parle de l'église, ce qui manque à l'église, c'est cette onction d'Issachar. Pour que les politiciens se plient de quatre pour nous écouter. L'église n'a pas l'onction d'Issachar. L'église, malheureusement, les enfants de Dieu n'ont pas l'onction d'Issachar. Voilà pourquoi est-ce que quand on veut prendre une décision, on voit les autres prendre une décision. Et ils prennent des décisions qui s'imposent à l'église, qui s'imposent aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, pour eux, quand on est né de nouveau, il ne faut pas aller en profondeur pour connaître les mystères de Dieu, pour être capable de contrôler des secteurs d'activité. Je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire des chrétiens qui contrôlent des secteurs d'activité. Je dis, je n'ai pas encore vu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, je suis allé au Black le vendredi. Et quand je suis arrivé au Black, il y a un ami qui m'a appelé. Il m'a dit non, je veux faire un truc pour toi. Je suis au Black, viens me trouver là-bas. Il dit ok, je viens rapidement. C'était le vendredi, avant-hier, c'est ça? J'ai été choqué. Tout le Black, quand il est l'heure de la prière, les hauts parlaient partout. Tout le Black natte partout. Les plus petits couvents du Black, partout il y a natte. Ils sont restés en train de prier. Mais si les chrétiens commencent à prier au Black et qu'ils veulent prier un dimanche ou bien un jour de semaine, 1 heure de temps, ça ne pourrait pas faire. Tu sais pourquoi? Parce que eux, là, ils ont ce que toi, tu n'as pas. Et partout, il y a natte. Dans la pluie, là, ils ont pris les trop en train de dégager la boue. Mettre les nappes partout. À leur heure, partout, il y a haut à l'heure. Ici, on prie seulement, les gens lancent gros cailloux sur notre toit. Tu sais pourquoi? Il y a quelque chose qu'on appelle. Laissez-moi vous dire, et je vais le dire, et je vais le redire. L'église pauvre est une église qui ne peut pas avoir une décision dans le pays. Au Nigeria, là, il ne peut pas s'amuser. Est-ce que vous avez vu au Nigeria, là, les gens là se sont levés. Maintenant, papa, homme de Dieu au Nigeria, là, ils ont encore le taureau, ils ont l'onction, et puis ils ont l'onction. Toi, tu sais prier rapakatapa, mais tu n'as pas l'onction. Et tant que tu n'as pas l'onction, tu seras pressé. C'est la vérité. C'est la vérité. On
les Oyedebo, les papas Adeboye, les grands hommes de Dieu, ils n'ont qu'à tout faire. Quand ils se lèvent pour parler de politique, ils parlent comme si ce n'était pas des êtres humains. Tu sais pourquoi? Tu dis, mais non, les mecs qui parlent vont le tuer. Jusqu'à présent, ils continuent de parler. Ils critiquent le pouvoir. Ils parlent, ils sont à l'aise. Un d'abord, ils ont l'argent, ils ont l'onction, et puis ils ont la protection de Dieu sur eux. Nous là, on n'a pas une chose, on n'a pas la capacité financière de se prendre en charge. C'est pour ça qu'on dépend des politiques, on dépend des lois. Je n'ai pas dit que dépendre des lois d'un pays, c'est mauvais. Mais est-ce que vous savez que si les autres sont trop puissants, ils peuvent prendre des lois contre l'Église? Au Nigeria, ils ont pris des lois contre l'Église, c'est pas allé quelque part. J'ai été choqué. Ils ont pris plusieurs lois qu'à partir de maintenant, aucune église n'avait un culte du soir qui va dépasser 20 heures. Dès que tu fais un culte du soir qui dépasse 20 heures, on arrache les instruments pour faire tout. C'est pas allé quelque part. Il dit, eux là, ils vont prier. Ils ont défié et puis c'est pas allé quelque part. Pourquoi? L'église n'a pas besoin seulement de ripa. L'église a besoin de ripa. Une église puissante est une église qui s'impose dans la société. Une église puissante est une église qui s'impose. Je ne serai pas d'accord qu'un enfant de Dieu soit pauvre et qu'on accepte. Non, je ne suis pas d'accord. C'est mon principe. Tu sais pourquoi? Dieu ne se glorifie pas de ta pauvreté. Non, si tu ne veux pas être riche, c'est ton problème. Mais Dieu ne se glorifie pas de ta pauvreté. Ta pauvreté même là, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais toi, tu es pauvre. Je vais te révolutionner. Si tu veux, il faut dire que le pasteur aime trop l'argent. Ce n'est pas l'argent trop que j'aime. J'ai compris que j'ai une position en Christ qui me ressemble. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore possédée. En fait, je t'explique. Il y a une position que tu as en Christ. Mais tant que tu es voilé, tu ne sais pas que cette position est la tienne. Et tu vis au dépens des autres. La Bible dit que nous avons été glorifiés. La Bible dit que nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire, et de succès en succès, de promotion en promotion, d'élévation en élévation. Quand on est de gloire en gloire, ce que tu as fait hier, tu l'as fait plus aujourd'hui. Dis Amen. La Bible dit que les enfants d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire l'onction d'Issachar, c'est l'onction qui est capable de connaître la pensée de Dieu pour moi aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le plan de Dieu pour leur vie aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas parce que tu ne passes pas du temps avec Dieu. Tu ne pourras jamais connaître le plan de Dieu pour ta vie si tu es hors de la présence de Dieu. Les fils d'Issachar, ils avaient un don particulier. C'était le don de consulter Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne consulte pas Dieu. Consulter Dieu, ça veut dire prendre du temps dans la prière pour parler à Dieu, pour que Dieu se révèle à toi et qu'il te dise ce que tu dois faire et à quel moment tu dois le faire. Et parce que tu n'as pas le plan de Dieu dans ton esprit, il ne t'a pas révélé, tu fais kouloulou kalala, bile chocolat. Il y a beaucoup de vies qui dépendent de bile. Et quand tu dépends de bile, ta vie est bile, et ta destinée est bile. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Tu échoues. Parce que quand tu découvres le plan de Dieu, tu n'as plus droit à l'échec. On échoue parce qu'on n'a pas l'onction des filles d'Issachar. La Bible dit, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. En d'autres termes, ils avaient la capacité de savoir ce que Dieu voulait aujourd'hui. Et là, quand tu ne sais pas ce que Dieu veut aujourd'hui, tu fais ce qu'on appelle guesswork. Ça veut dire tu fais des devinettes. Beaucoup de chrétiens marchent dans les devinettes. Si je le prends là,
il a eu son doctorat, mais n'a pas travaillé à tout le monde. Peut-être que l'autre a la voiture, mais c'est toi qui sais. Donc, c'est que tu prends ta tête et ta logique humaine pour savoir ce qu'il faut choisir. C'est pas comme ça que les fils d'Issachar faisaient. Les fils d'Issachar, ils ont direct la pensée de Dieu. Et puis, en anglais, on dit to tap the mind of God. Ça veut dire qu'ils entraient dans la pensée de Dieu. Ils demandaient au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ta pensée pour la journée. Et puis, il te l'a dit, aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont besoin de voir. Il y a un qui va te proposer un marché de 400 millions. Il faut le refuser. Tu le refuses. Et puis, il y a un qui va te proposer un marché de 100 millions. Il faut l'accepter. Hein? Tu laisses 400 millions, dépense 100 millions, tu dis oui. Et puis, les filles d'Issachar, en même temps qu'ils étaient capables d'entendre, en même temps, ils étaient capables d'obéir. Il prend le marché de 100 millions. Il ne regrette pas d'avoir laissé un marché de 400 millions. Quand il avance dans le marché, il finit de réaliser le marché. Il croise le propriétaire du marché qui dit non, me dit, tu maîtrises ton travail. Écoute, j'ai un marché de 400 milliards. On parle plus de 100 millions, de 400 millions. Tu as laissé 400 millions. Tu as pris un marché de 100 millions parce que tu as obéi, parce que tu as l'intelligence des prix d'Issachar. Quand tu t'es engagé, Dieu dit ok, parce que tu as obéi. Quand tu vas croiser le propriétaire du marché, qui sera content de l'exécution, il va te donner plus grand. Et c'est ça la force des fils d'Issachar. Et nous, on ne sait pas passer du temps dans la présence de Dieu pour connaître sa volonté. Je te dis la vérité. Tu connais ma bouche. Tu es habitué à ma bouche. Tu sais que ça fait mal par moment. Mais est-ce que tu sais que tu es ce que tu es parce que tu n'as pas l'onction des fils d'Issachar? La vie que nous avons aujourd'hui, tous, nous sommes le produit de nos décisions qui sont autres que les décisions qui sont poussées par l'onction des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, ils ne font pas une chose sans consulter Dieu. Mais aujourd'hui, commerce, on ne consulte pas Dieu. Maison, on ne consulte pas Dieu. Mariage, on ne consulte pas Dieu. Voyage, on ne consulte pas Dieu. Pour payer une tomate, on ne consulte pas Dieu. D'ailleurs, une tomate aussi, une tomate aussi. Une tomate. Est-ce que vous savez qu'elle avait dit que celui qui est enfant de Dieu, ceux qui sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, donc tu es fils de Dieu. Donc un vrai fils de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et quelle était la force des fils d'Issachar? C'est les fils qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu. Donc ton esprit est ton esprit. Ton esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est capable de te révéler la pensée de Dieu pour toi. Donc quand tu es un fils de Dieu, et que tu es quoi? Si tu es un fils de Dieu, c'est que tu crois. C'est comme ça votre enseignement. Vous ne pouvez pas répondre. On dit celui qui passe par l'esprit est quoi? Fils de Dieu. Donc si tu es fils de Dieu, tu fais quoi? Tu es conduit par l'esprit. Mais si tu es conduit par l'esprit, est-ce que tu es sûr que l'esprit de Dieu se trompe? Non, jamais. L'esprit de Dieu échoue. Donc tu doutes avant de dire non. L'esprit de Dieu ne sait pas ce qu'il fait. L'esprit de Dieu fait le faux choix. Même quand Dieu a donné son fils unique pour mourir à la croix, il ne s'est pas trompé. Donc ce qui est bizarre à tes yeux n'est jamais bizarre aux yeux de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui est capable de révéler le plan de Dieu à l'être humain. Et la Bible dit que les fils d'Issachar, ils faisaient une chose, c'est de ne rien faire sans consulter Dieu. Là où tu es aujourd'hui, tu sais toi-même que tu n'as pas consulté Dieu. Tu as mis ton pied là-bas, ça t'a brûlé. Aujourd'hui, tu viens nous voir, on a fait cher de 40 jours pour toi. On va faire, ce n'est pas un problème. Mais on va faire parce que tu t'es ignorant ou ignorante. Mais ce matin, on va t'ouvrir l'intelligence pour que tu saches comment consulter Dieu. Pour ne pas que tu fasses les mêmes erreurs que tu fais. Une église où on ne consulte pas Dieu, c'est une église qui patauge.
Tu sais ce qu'on appelle patauger? Patauger. Tu ne connais pas. Et tu es dans l'eau et puis tu n'avances pas. Tu pars, tu es en train de te débattre. Tu n'avances pas. Tu es dans le kibi. Peut-être tu es en train de mourir. Tu patauges. Il y a quelqu'un qui lutte pour avancer. C'est qu'il ne consulte pas Dieu. Non, c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est pour ça que le peuple d'Israël, toutes les tribus dépendaient des fils d'Issachar. Ils venaient pour savoir qu'est-ce que Dieu dit me concernant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai rien contre les prophètes. Je suis moi-même un homme qui aime le prophétique. Mais l'église en Côte d'Ivoire est tombée dans le jeu parce qu'on a des chrétiens gros paresseux. Ils courent après les prophètes, on vous prend, jeton, on vous lave, vous connaissez, il y a tout, on les a lavés bien. Parce que tu es tellement paresseux dans la prière, tu ne sais pas prendre du temps de jeûne pour consulter Dieu. Tu as donné 1 million, 2 millions, tu as donné 3 millions, 400 000, tu as donné, et ils vivent sur votre tour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les chrétiens en Côte d'Ivoire ont un esprit de combien? Un bon esprit de combien? Et ils sont paresseux. Ils ne peuvent pas prendre 3 jours à haut, 3 jours après pour chercher la face de Dieu. Donc, je suis le prophète major, le sinon major profond qu'on a collé. Et puis quand tu viens, consultation prophétique, avant de me voir, tu payes 100 000, 400 000, le foyer de l'Éternel, celui qui a l'œil ouvert. Tu sais pourquoi? C'est toi qui leur as donné non. Dis amen. C'est toi qui leur as donné non. Mais tu es un gros paresseux. Tu n'aimes pas chercher Dieu. Tu n'aimes pas consulter Dieu. Tu n'as pas l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu veut faire. Parce que tu n'aimes pas prier. You don't like prayer. You don't like prayer. You want to gist, to joke, to laugh, to play. C'est ce que tu aimes faire. Ça, c'est un guéri. Tu aimes jouer, tu aimes plaisanter, regarder la télé, ne pas te concentrer. Donc, tu es là, et puis, c'est les autres qui déterminent ta vie. En fait, le vrai problème de l'église, c'est ça. L'immaturité spirituelle. On est immature dans les choses de Dieu. On ne pousse pas à la recherche de Dieu. On est les chrétiens après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On est comme des enfants qui n'aiment pas aller à l'école, qui font école missionnaire et qui n'avancent pas dans les études. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont vieux à l'église, mais qui n'ont même pas la capacité de régler les problèmes spirituels? Ils n'ont pas l'onction des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar, la première chose, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. La deuxième chose, quand tu veux prendre une décision, tu vas dans le lieu secret. Aujourd'hui, aucun chrétien n'aime la présence de Dieu. Sinon, la plupart des chrétiens n'aiment pas la présence de Dieu. On aime venir à la prière, mais on n'a pas un temps personnel avec Dieu, méditer pour savoir ce que Dieu veut. Comment tu sais ça? Tu sais où tu sais pas? Tu sais ce qui fait mal? Ce qui fait mal, c'est que quand tu ne donnes pas du temps à Dieu de te parler et que tu fais les choses selon la logique là, elle a des conséquences très néfastes. La logique, c'est quoi? La logique, c'est que tu as pris ton intelligence, ton être humain, toutes tes grandes études que tu as faites à l'école, et puis tu dis, oh Dieu, le juste Dieu, il est où? Dieu reste. Dieu n'est pas ton camarade. Mais on est tellement en train de raisonner que quand Dieu nous dit ne mets pas ton pied ici, on dit non, mais ma camarade là, elle, c'est si elle tenait qu'elle ait son gars, et puis aujourd'hui là, le foyer est stable, les personnes aiment trop ça, non, tu ne peux pas avoir mari, si elle et va, tu te trouves que ton foyer est stable, c'est notre désir. Mais est-ce que tu sais que, au-delà de la logique, il y a ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas la logique. Je t'explique, la sagesse de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi. La sagesse de Dieu, c'est ce que Dieu a pour toi. La sagesse de Dieu, c'est comment Dieu a programmé les choses pour que toi, tu aies une vie heureuse. Donc quand tu prends ta logique
la sagesse de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. L'Église a besoin d'avoir un cœur d'enfant pour rentrer dans la présence de Dieu et puis entendre Papa, Dieu lui parler. Il y a aussi longtemps que tu vas rester dans ta logique, tu vas prendre ton intelligence pour calculer. Les calculs humains ne peuvent pas te faire voir la gloire de Dieu. Ce qui te voit la gloire de Dieu, c'est l'onction que Dieu te donne pour comprendre que là où tu vas, il y a un danger. Est-ce que vous savez que tout le peuple d'Israël dépendait des filles d'Issachar? Ils étaient humbles. Humbles parce qu'ils savaient que seul Dieu a donné la capacité à ce peuple de nous parler. Toi, tu es rempli d'orgueil. Tu penses que tu es arrivé, tu connais tout. Quand tu veux faire une chose, en plus de la prière, tu peux avoir ce qu'on appelle des conseils. Tu ne veux pas conseil. Parce que tu dis que si il avait dit là, il va dire que Dieu n'est pas dedans. Moi, il était ça. Tu sais la petite hôtesse. Tu sais la petite hôtesse. On n'aime pas être corrigé. Les filles d'Issachar, ils avaient la capacité d'entendre la voix de Dieu et de dire au peuple d'Israël, aujourd'hui on ne fait pas ça. Quand on ne fait pas ça, automatiquement, ils obéissent. La Bible dit qu'ils devaient aller en guerre. Et ils ont dit, on va prendre une armée puissante pour aller en guerre. Et ce jour-là, la Bible dit, Dieu s'est révélé à son serviteur. Il a dit non, n'allez pas en guerre avec les armes. Allez en guerre en devant Judas devant. Judas, c'est la louange. Ils sont allés et les murailles de Jéricho, se sont écroulés. Ils n'ont pas vu Kalachnikov. Ton problème, c'est que ce que tu as fait hier pour que ça marche, tu as fait ça, tu as fait ça une tradition. Si tu as versé une sur ta tête pour que ton examen vienne chaque année, il y a un examen, le jour qu'on a prié pour toi, et toi tu as dit, ok, voici ce que Dieu me dit, il faut faire temps. En même temps, c'est une tradition. Une action prophétique n'est pas une tradition. L'action prophétique, c'est la pensée de Dieu pour l'instant. Et c'est ce que les filles d'Issachar avaient. Ils savaient ce que Dieu voulait faire pour l'instant. Et un jour, Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit, allez, prenez 300 hommes, ne prenez pas 10 000. Ils obéissent, ils ont la victoire. Un autre jour, Dieu dit non, ne prenez pas les gens, mettez Judas devant, allez, ils ont la victoire. Un autre jour, Dieu dit non, les gars, quand vous allez arriver, mettez-vous ici. Les hommes vont regarder, ils vont voir comme s'il y a de l'eau. Dieu parle chaque jour, mais Dieu n'est pas papa. Écoute-moi, Dieu parle parce qu'il sait que c'est dans sa parole que se trouve ton salut. C'est dans la parole de Dieu que se trouve ton salut. Mais toi, tu dois réussir. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu dois réussir. Tu ne consultes pas Dieu. Tu dois réussir. Tu n'as pas le temps de demander au Seigneur de te parler, de te montrer entre les 4, les 6 femmes qui sont en train de te faire et tout. Quelle est sa volonté? Non, tu regardes la forme. Ça, c'est la logique humaine. Ou bien tu regardes son jeton. C'est là qu'elle travaille dans une firme internationale. Elle a un salaire de 400 millions par mois. Et puis quand tu vois là-bas, elle commence à te montrer Pépé. Tu connais Pépé? Piment. En allant, on dit Pépé. On dit Pépé soupe. C'est la sauce pimentée. Écoute-moi, je vais te choquer. Ce que tu penses être bon n'est pas forcément bon. Mais ce que Dieu pense être bon est toujours bon. Amen. Ce que Dieu voit bon est toujours bon. Mais ce que toi tu penses être bon n'est pas forcément bon. Donc, entre consulter Dieu pour connaître le bon, et puis rentrer dedans, et puis vivre heureux, et puis prendre toi-même ton intelligence, et puis commencer à souffrir, qu'est-ce que tu choisis? Amen. 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 La dernière fois que tu as consulté Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as consulté Dieu, c'était quand? Tu as voulu faire un investissement, c'était quand? Tu as voulu voyager, c'était quand? Tu as voulu te marier, c'était quand? Tu as voulu faire les fiançailles, c'était quand? Et puis, en même temps que tu révèles sa pensée, il y a un temps pour manifester la pensée de Dieu. Les filles d'Issachar connaissaient ce que Dieu voulait faire et le temps. Dieu peut te dire, je veux te bénir aujourd'hui. Et puis tu dois demander au Seigneur, aujourd'hui c'est à quelle heure? Parce qu'aujourd'hui il y a 24 heures. Mais vous savez ce qui nous fatigue?
Ce qui nous fatigue, c'est qu'on n'est pas patient. L'impatience fatigue beaucoup les enfants de Dieu. L'impatience. Tu sais, les lois de Dieu, qu'on appelle la loi de Moïse. Tu la connais, la loi de Moïse? Comment Moïse a eu la loi de Moïse? Il a fait quoi? Hein? Moïse n'a pas fait 40 jours. Non. Tu dis quoi? Moïse a fait 40 jours pour avoir les lois. Il allait monter sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Oui. Et puis il a fait quoi? Donc il a fait 40 jours. Moïse n'a pas fait 40 jours. Moïse a eu la réponse après le 40e jour. Ça veut dire que c'est au 40e jour qu'il a eu la réponse. Moïse n'a pas fait 40 jours. Parce que quand Moïse sortait, il allait passer du temps avec Dieu. C'est après avoir passé du temps avec Dieu que le temps favorable que Dieu lui a dit, voici les lois. Toi, tu regardes la montre pour passer du temps avec Dieu. Parce que tu regardes la montre qui est ce qu'on appelle la logique. Chrono. Dieu n'est pas chrono. Dieu est kairos. Dieu n'est pas chronos. Le chrono, c'est le temps pour les hommes. Le kairos, c'est le temps favorable. Le kairos, c'est le temps favorable. Dieu n'est pas dans le temps. Il est immortel. Donc Dieu ne dépend pas de notre monde. Mais toi, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu regardes la montre. Quand tu jeûnes, tu regardes la montre. Ah, on dit que c'est de 6h à 14h. Il est 9h. Ah. Il y a d'autres même, je vous dis, ça c'est la vérité. Il y a d'autres même, étant petits, ils ont grandi dans une famille chrétienne. Et regarde là, quand ils vont, ils prennent l'horloge, et puis ils tournent de 2 heures, et puis ils positionnent. Ah, il est midi 30. Et puis le vieux entend la manie. Il est quelle heure? Il est midi 30, papa. Tu dis qu'on coupe à 13h, il dit oui. Mais le vieux lui-même, malheureusement, il n'était pas conscient que la montre était bougée. Et beaucoup ici bougent la montre. Pour que Dieu donne vite des réponses. Qui t'a dit que Dieu est ton camarade? Pour lui mettre la pression. C'est parce que tu lui as mis la pression qu'il est devenu vous-même. Ça t'a pas suivi. Tu lui as mis la pression, c'est pour ça que ton investissement n'a pas abouti. Tu lui as mis la pression, c'est pour ça que les choses n'ont pas marché pour toi. Et tu veux lui mettre la pression encore aujourd'hui. Et tu penses qu'en lui mettant la pression, les choses vont être bonnes pour toi. Non. Yann, dis à ton ami, relax. Dis relax. Fais comme moi, dis relax. Ça veut dire, laisse Dieu faire les choses. Calme-toi, tu es trop pressé. Si tu es trop pressé, tu vas arriver en retard. Et le retard dont on parle, c'est que tu es tellement pressé que quand tu rentres dans la chose, tu commences à vivre les douleurs. Tu commences à vivre les regrets. Tu commences à regretter. Ah, mais Et on a vu des gens qui achetaient des voitures de 20 millions. C'était pressé. Il a fini d'acheter la voiture. C'est vrai qu'il n'y a rien de particulier dans la voiture. Il a pris la voiture de 20 millions. Il a revendu à 15 millions. Il a payé 5 millions. Toi, tu ne te souviens pas la dernière fois d'aller payer dangereux portable. Et puis après, c'est la même chose comme les iPhone et c'est les mêmes fonctionnalités. Il n'y a rien de particulier. Ils vendent ça. Et puis tu as vendu ça moins cher, à une valeur moins value. Tu sais pourquoi? Tu es trop précis. Les filles d'Issachar n'étaient pas précis. Ils avaient la capacité de passer du temps dans la présence de Dieu. Ils savaient que quand tu parles, ne se trompe pas. Je préfère entendre la voix de Dieu que d'entendre la voix d'un expert humain qui n'est pas Dieu. L'expert humain, il a l'expertise de la logique. Mais Dieu, il a quelque chose pour mon avenir. Dis Amen. Dis Amen. L'onction des fils d'Issachar. Ils ont l'intelligence. La Bible dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu, pour savoir ce que devait faire Israël. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui? Je ne parle pas de laver des habits. Quand on parle de savoir, on parle de ta destinée. On parle des éléments majeurs de ta vie. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui? Dans le plan de Dieu, est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Si tu ne sais pas, ce matin, tu vas consulter Dieu. Si tu ne... Yann, je te dis la vérité.
Quand tu consultes Dieu et que tu as la voix de Dieu, ton entreprise, ton affaire a de la vitesse. Là où Dieu est, il y a toujours la vitesse. C'est pour ça que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Tu sais pas ça? 6 jours. Tout ce que tu vois là, tout est fait en 6 jours. Inclus l'homme. Tu sais pourquoi? Là où Dieu s'investit, il y a de la vitesse. Là où Dieu s'investit, il y a de la vitesse. Mais pour que tu aies la vitesse, il faut connaître le plan de Dieu. Il faut connaître la pensée de Dieu. Il faut avoir l'intelligence des fils d'Issachar. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la prière. Il faut aimer le jeûne. Il faut aimer la parole. Ce n'est pas les choses que tu dois prendre à la légère. Tu n'aimes pas la parole. Tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas le jeûne. Tu n'aimes pas l'adoration. Tu n'aimes pas la louange. Tu n'aimes pas l'homme de Dieu. Mais tu aimes Dieu. Voyez. Droit d'amour. Droit d'amour. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu. Et bon, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas sa parole. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la prière. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la méditation. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la louange. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas le jeûne. Tu aimes Dieu, tu n'aimes pas l'adoration. Tu aimes Dieu, tu n'aimes pas les programmes de l'église. Tu boycottes les programmes de l'église. Tu viens le dimanche quand tu veux. Dimanche, moi je laver mes habits. Mes habits sont trop sales. Le dimanche, il y a une réunion de famille. Dimanche, nous là, on a parlé du village. Tu prends les choses de Dieu à la légère. Et le jour que tu vas avoir une réponse de Dieu, Seigneur, dis-moi dans ma vie. Dis-moi dans ma vie. Tu veux qu'il te dise un mot, mais tu ne parles là où il dit le mot. Amen. Toi, tu veux que Dieu te dise non, mais tu ne sais pas que pour que Dieu te dise non, il y a un prix à payer. Tu dois avoir l'attitude de fils d'Issachar, qui aime sa présence, et qui aime la voix de Dieu, et qui aime entendre les conseils de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la vie active, les enfants n'aiment pas le conseil de papa? Non, mais dans la vie active, il y a des enfants qui n'aiment pas que papa leur dit on ne fait pas ça, on fait ça, on ne fait pas ça, on fait ça. Non me plaira, ça s'en dit là. Et si tu passes ton temps à te mettre en colère quand tu donnes conseil, c'est que tu vas aller loin. Mon père m'a dit et m'a toujours dit, si tu veux réussir dans la vie, accepte les reproches, accepte les reproches, accepte les conseils. Tu veux réussir dans la vie, accepte les reproches, accepte les réprimandes. Je vous dis, toutes les réprimandes ne sont pas toujours, je dirais, douces, ne sont pas toujours, je dis, ça n'est pas toujours pour te mettre bien. En termes de confort, je dis confort physique, mais dans les réprimandes, il y a toujours ton bonheur. Mon papa m'a dit, il dit, accepte les reproches, accepte les réprimandes. Ton patron t'appelle, il dit ça, c'est pas bon. Tu dis oui, papa. Oui, papa, j'ai compris. Ton père sénateur t'appelle, il dit ça, c'est pas juste. Oui. Faut pas aimer discuter. On aime discuter. C'est vrai que même dans la présence de Dieu, on discute. Non, Seigneur, lui, là, il est ivoirien, il n'a pas là, le blanc là. Qui n'a dit qu'il est blanc là? Donc, on a mis la tête qui est blanc à l'argent, quoi. Hein? C'est ce qu'on a dit, blanc à l'argent. L'or et l'argent appartient à Dieu, ça appartient à un blanc. C'est ce que tu sais là. Amen. Les hommes qui n'aiment pas les reproches ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Parce que quand tu n'aimes pas les reproches, tu ne veux pas que Dieu te dise quelque chose qui est contraire à ce que tu as déjà projeté à faire. C'est là, non? Quand tu n'aimes pas les reproches, tu as une pensée figée. Tu ne veux pas qu'on dise autre que ce que tu as planifié de faire. Amen. Tous ta voisine, il faut lui dire que Jésus l'aime. Non, je ne parle pas de vous tous. Je parle de mon frère Sako qui devait toucher sa voisine qui était en esprit. En fait, elle a décidé de consulter Dieu pendant qu'on parle de la consultation prophétique. En fait, elle a dit que, pasteur, ton message est tellement bon que je veux commencer à consulter le Seigneur. Tu es maintenant, elle a compris le message. C'est vous qui n'avez pas compris. Elle va dénoncer, elle dit non, le message est trop bon. Elle a commencé à consulter Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour elle. C'est venu. C'est important de consulter Dieu. Regardez, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce
aux hommes. Si tu veux entendre la voix de Dieu, aie le cœur d'un enfant. Apprends à balayer tous tes plans. Et puis laisse Dieu te donner son plan. Apprends à prendre tes plans et tes choix. Place-les devant Dieu. Et puis laisse Dieu choisir. Si tu ne laisses pas Dieu choisir, ton choix sera un choix hypothéqué. Si tu ne laisses pas Dieu choisir, ton choix sera un choix regrettable. Écoute-moi, la Bible dit, les pensées du cœur proviennent de l'homme. Mais la voix, dans mon Somme 16, non, Proverbe 16, pardon, Proverbe 16. Amen. Écoute-moi très bien. Les projets qui forment le cœur dépendent de... Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets que forme le cœur font quoi? Dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tes projets, présente-les à Dieu. Ton investissement, présente-les à Dieu. Ce que tu veux faire, présente-les à Dieu. Mais laisse Dieu donner la réponse. Dis Amen. Dis Amen. L'onction des fils d'Issachar, c'est cette onction qui te donne la capacité de faire le bon choix, de consulter Dieu, de connaître son plan, de savoir ce qu'il veut pour toi et de ne plus connaître ce qu'on appelle les retards, la stagnation, l'échec. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a compris que eux, ils ont une onction spéciale. Il est important pour nous de les consulter. Amen. Amen. Si tout à l'heure quelqu'un a quelque chose de bon pour toi, ne vas-tu parler avec la personne pour savoir ce qu'il faut faire pour recevoir la chose? Tu vas le faire. Amen. Mais est-ce que tu sais que tout ce que tu veux faire, Dieu a déjà prédestiné? Est-ce que tu sais que ta vie là, avant même que tu ne sois créé, Dieu avait déjà tracé les grandes voies, même les détails de ta vie. C'est ça? Est-ce que tu sais que beaucoup vivent hors des plans de Dieu? Est-ce que vous savez que quand on trace un plan de maison, pour quelqu'un qui connaît dans l'immobilier, l'architecture, on trace un plan. Quand on donne le plan à l'ingénieur, n'est-ce pas? On donne le plan, il fait voir. Il exécute le plan. Est-ce que vous savez que votre vie est un plan? Et Dieu a bien tracé le plan. Mais malheureusement, toi, tu n'as pas encore reçu le plan de Dieu pour ta destinée. Voilà pourquoi, là où il y avait 2 touches de WC, tu as mis une seule touche. Voilà pourquoi quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu dis, qui est dedans? Sors! Fais vite, c'est pas bon, c'est chaud. Oh, le gars ne peut pas avant même. Depuis là, dans le plan de Dieu, il y avait 2 touches de WC. Tu lis, c'est simple mais c'est profond. C'est une image qui est simple mais profonde. Papa Gassi, Papa Gassi n'est pas là. Papa Bossou, c'est simple mais c'est profond. Dans le plan de Dieu, il y avait 2 touches de WC. Et toi, tu n'as pas consulté le plan. Donc tu as pris et tu as commencé à construire une seule touche. Et pourtant, dans le plan, Dieu savait qu'un jour, ton ventre allait tourner. Alléluia. Et comme Dieu sait que quand ton ventre allait tourner, tu allais crier. Tu as prévu de toucher ici. Mais toi, n'ayant pas l'intelligence des fils d'Issachar, tu as fait une touche. Et aujourd'hui, là, tu as un là. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez-moi très bien. L'image que je vais te donner est telle dans le spirituel. Ta vie est un plan. Et Dieu a tracé le plan. Depuis ton enfance, l'école, je ne parle pas forcément de EPP ou bien d'une école, mais je parle de la carrière, la profession. Même dans le soin de l'établissement, souvent Dieu peut te révéler et dire ne le mets pas dans telle école. Ça peut arriver. C'est tout ça fait partie du plan de Dieu. Il y a des cas,
Dieu te dit, ne va pas habiter dans le quartier des enfants. Ça fait partie du plan de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des quartiers qui déforment? Ah, tu ne sais pas? Ne cite pas un quartier ici pour donner. Non. Ne cite pas un quartier. Je parle en général, il y a des quartiers qui déforment. Et puis il y a des quartiers qui transforment. Est-ce que vous savez ça? Non, la vérité, il y a des quartiers. Il y a des quartiers quand tu vas là-bas, tu as commencé à m'appeler. Tu ne sais pas ça? Mais quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est où? Les mauvaises compagnies sont là tout. Dans les quartiers. Donc, dans cette agonie-là, où bien? Il y a des quartiers quand tu vas là-bas à 10 ans, tu commences à prendre beaucoup dans vous. Je m'en vais, c'est vrai. Il y a des quartiers quand tu vas là-bas à un âge très bas, tu commences à changer les gens. Où bien? Ne faut pas me dire dans les quartiers ici. Il y a des quartiers où quand tu commences à grandir, il y a une attitude que tu commences à avoir. Il y a un comportement que tu commences à adopter. Pourquoi? Chaque environnement nous influence. Mais toi, tu ne sais pas que le meilleur endroit pour influencer la destinée, c'est la présence de Dieu. Tu ne sais pas. Non, toi, tu ne sais pas. Le meilleur endroit pour que ta destinée soit influencée positivement, c'est la présence de Dieu. C'est là où on parle de Dieu. C'est là où on presse Dieu. C'est là où on loue Dieu. C'est là-bas que ta destinée est influencée positivement. Amen. Et il y a des quartiers, dès que tu arrives là-bas, à 10 ans, 11 ans, tu as vu de Dieu basket. Tu as vu de Dieu basket. Pourquoi? Parce que pour acheter un ballon de basket, ça coûte pas 1000 francs. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, automatiquement, il y a des quartiers, quand tu arrives là-bas, tu veux jouer les jeux vidéo, les grands jeux vidéo. Tu sais que ça coûte pas 200. Ça coûte 100, 150 000. Donc, je te dis que chaque environnement a la capacité de t'influencer. Soit négativement, soit positivement. Maintenant, toi, tu peux avoir une destinée qui est glorieuse. Et puis tu fuis la présence de Dieu. Tu évites la présence de Dieu. Tu évites de consulter Dieu. Tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu commences à choisir les cultes auxquels tu dois prendre part et ceux que tu dois boycotter. Est-ce que tu sais que Dieu, il peut se manifester à n'importe quel moment? La Bible dit, les hommes étaient à la piscine et un ange descendait une fois dans l'année. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une fois dans l'année où Dieu te visite, à son sens. Mais toi, tu as décidé de choisir les cultes. Le pasteur que tu veux écouter, tu choisis. Tu ne sais pas que nous tous on dépend de Dieu. Et que c'est quand Dieu nous parle qu'on te parle. Tu ne sais pas qu'il y a des moments, même nous-mêmes, avant de te parler, même on ne sait pas ce qu'on va dire. On est obligé de consulter Dieu. Tu ne sais pas. Tu vois qu'on vient s'arrêter de dire, non, on consulte Dieu pour te dire ce que Dieu veut que tu entendes. Amen. Donc si nous on prend le temps de consulter Dieu, Dieu veut que tu nous consultes et te dises ce que toi tu dois entendre. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis avec moi mon Père, mon Père. Amen. Donne-moi l'onction des fils d'Issachar. Afin de discerner les choses que je dois accomplir et les temps où je dois les accomplir. Amen. Il y a un temps et il y a un lieu et il y a un comment. Est-ce que vous savez qu'une entreprise peut grandir à une vitesse de croisière grâce à la stratégie? Mais la stratégie vient de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont influencés par une stratégie que Dieu leur donne et puis boum, Dieu m'a dit, il faut que tu pries avec les gens spécialement pour ça. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit, il faut que tu pries avec un groupe de personnes pour avoir l'onction des filles d'Issachar. Pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et à quel moment ils doivent le faire. Amen. 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 Je te dis la vérité. Si tu arrives à comprendre ce message et que tu sais que Dieu veut que tu entres dans l'esprit de discernement, parce que quand tu commences à prier, ton discernement est poussé. Tu sais automatiquement ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et tu évites ce que Dieu ne veut pas et tu t'engages dans ce que Dieu veut. Ta vie va changer. Amen. Qui croit que sa vie peut changer ce matin? Tiens-toi des mains.
L'onction des fils d'Issachar commence d'abord par connaître Jésus comme son Seigneur personnel. Parce que Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas découvrir le plan de Dieu. Parce que Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Quand tu veux connaître les plans de Dieu pour ta vie, tu es ici ce matin. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, laisse simplement le toi, là où tu es. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur. Laisse simplement le voir. Amen. Si tu as levé le voir, tu vas faire cette prière avec moi. Seulement ceux qui ont levé le voir. Dis Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas que tous qui avaient levé la main, ou bien vous voulez encore me marmailler dedans. Il a la main, tu n'as pas levé ta main, il dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça fait comme chorale. Pourtant, ceux qui ont levé la main, ils ne sont même pas 4. Mais il y a une chorale, Seigneur Jésus. Donc, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, viens ta main et voir. Il ne faut pas me marmailler. Et l'engagement avec Dieu, c'est sincère. Amen. Non, moi, je ne veux pas forcément qu'ils avancent, mais qu'ils soient sincères pour lever la main là où ils sont. Amen. Il y a dit 4 doigts. Il a dit Seigneur Jésus. Il a entendu toute l'église dit Seigneur Jésus. Amen. Bon, on n'est pas honte. Fais la prière, c'est pas grave. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Père, prends pitié de moi. Lave-moi par ton sang. Accepte-moi dans ton royaume. Seigneur, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que tu fasses une prière avec moi. La prière, c'est Seigneur, donne-moi du temps à ta présence. L'onction des fils d'Issachar, c'est l'onction de consulter Dieu pour savoir ce qu'il veut faire avec moi aujourd'hui, demain, après-demain, et comment il veut le faire. Amen. La vie, est-ce que vous savez que la réussite dans la vie dépend des stratégies? Vous pouvez avoir un bon produit, mais si vous avez une mauvaise stratégie, le produit va pas marcher. C'est ça, non? Tu peux avoir un bon produit, mais la stratégie de communication compte dans ta prospérité. Seigneur, donne-moi l'onction des fils d'Issachar. Parle-moi. Je veux avoir l'amour de ta présence. Avoir un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, dans la semaine où je ne sors pas. Je n'utilise pas mon portable ni mon WhatsApp, parce que ça aussi, c'est une voie de distraction. On veut chercher Dieu en même temps. WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. On est embrouillé. Les filles d'Issachar étaient sensibles à la présence de Dieu. Donc quand ils veulent chercher Dieu, ils se déconnectent du monde. Toi, quand tu veux chercher Dieu, ton portable est avec toi. Quand tu veux chercher Dieu, ta télé est avec toi. Quand tu veux chercher Dieu, ta radio est avec toi. Tous tes camarades sont avec toi. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu dois entendre la voix de Dieu. La solitude, c'est-à-dire que rester seul, c'est la voie idéale pour entendre la voix de Dieu. Maman, je veux te parler. 20 personnes veulent te parler. On te parle au même moment. Non. Tu es sûr que tu vas comprendre quelque chose. Quand tu es trop embrouillé, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Quand tu es trop entouré de distractions, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Quand tu es entouré de camarades, allons maquiller, allons boire, allons fumer, allons faire ceci, allons, il y a un gars qui a venu, il y a un pointeur qui m'a accompagné. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, sois capable de te déconnecter du monde physique et de te connecter au monde spirituel. Élève la voix, dit Seigneur, parle. Et tu dis Seigneur, donne-moi l'amour de ta présence. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour de ta présence. Donne-moi l'amour de ta présence. Je vais te consulter. Père, je vais te consulter. Éternel, je vais te consulter. Je vais te consulter. Je vais passer du temps avec toi. Je vais te consulter, Seigneur. Je vais être capable de savoir ta pensée. Ton plan pour ma vie. Seigneur, tu as un plan pour
pour moi. Et ce plan doit se manifester. Ce plan doit se réaliser. Aide-moi, Seigneur, à savoir ce que je dois faire. Comment je dois le faire. Donne-moi l'amour de ta présence, Seigneur. Donne-moi l'amour de ta présence, Seigneur. Donne-moi l'amour de ta présence, Seigneur. Shabbat Rodo Shabbat. Rababa Shabbat. Seigneur, déconnecte-moi de tout ce qui me distrait. Est-ce que tu sais que l'ennemi number one de tout enfant de Dieu, c'est la distraction? Et Dieu ne se révèle jamais à ceux qui veulent lui parler et qui veulent parler aux autres. Je répète, Dieu ne se révèle jamais à celui qui veut lui parler et qui veut parler à une tierce personne à côté. Non, Dieu là, il ne veut pas avoir un rendez-vous où vous êtes deux dans la salle pour lui parler en même temps. Non. Lui, il reçoit one by one. Le problème, c'est que pendant que tu consultes Dieu, tu es attiré par les choses du monde. Tu es attiré par le plaisir du monde. Tu es attiré par les choses qui te distraient. Tu es attiré par les amis. Il y a plein d'amis qui sont autour de toi. La télé, les réseaux sociaux, la plaisanterie. Tu es tellement amusé que tu n'as pas le temps de te concentrer avec Dieu. Amen. Dis Seigneur, déconnecte-moi de tout ce qui me distrait. Oui, on termine par là. Et on pas Dieu. Seigneur, déconnecte-moi de toute forme de distraction. Déconnecte-moi de toute forme de distraction. Déconnecte-moi, Seigneur. Shabbat écoute-moi très bien. Ce n'est pas un culte de l'église. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de venir. Non, ce n'est pas un culte de l'église. Je veux obéir à ce que je reçois. Ce n'est pas un culte de l'église. Ce que je veux faire n'est pas un culte de l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas, si je ne viens pas, ils vont dire que je ne suis pas venu encore. Non. Mais demain, c'est la fête du travail, n'est-ce pas? Demain, c'est la fête du travail. Dieu m'a dit de prier avec tous ceux qui veulent du travail. Et tous ceux qui veulent une promotion dans le travail. Et tous ceux qui veulent percer dans le travail. Et tous ceux qui veulent avoir la prospérité dans le travail. Demain, ici, je donne l'heure, ici demain, à 16h. À 16h. Regarde, j'ai un fardeau. Le fardeau que j'ai, c'est de voir des gens percés. Des gens déchirés. Des gens qui sont épanouis. Quand tu les vois, tu sais qu'ils ont donné la vie au Seigneur, mais ça va dans leur vie. Demain à partir de 16h. Écoute-moi, tu n'es pas obligé de venir. Ce n'est pas un culte de la mairesse.
dit que ce n'est pas écrit, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Mais celui qui veut consulter Dieu demain à 16h, c'est ouvert. Je vais inviter quelqu'un qui vient. 16h, on ne va pas durer 16h. On aura